Le livre des Nombres, chapitre 5. L'Éternel dit à Moïse: Ordonne aux Israélites de renvoyer du camp tout lépreux et toute personne qui a un écoulement ou est souillée par un mort. Hommes ou femmes, vous les renverrez à l'extérieur du camp, vous les renverrez afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel je demeure. C'est ce que firent les Israélites. Ils renvoyèrent ces personnes à l'extérieur du camp. Les Israélites agirent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse: Transmets ces instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, en commettant une infidélité envers l'Éternel, et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché, et il restituera l'objet mal acquis dans son intégralité, en y ajoutant 1/5. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au prêtre, en plus du bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Toute part prélevée sur les offrandes consacrées par les Israélites appartiendra au prêtre, à qui elles seront présentées. Ce qu'on aura consacré lui appartiendra, ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. L'Éternel dit à Moïse: Transmets ces instructions aux Israélites. Supposons qu'une femme se détourne de son mari et lui devienne infidèle, qu'un autre couche avec elle à l'insu de son mari, et qu'elle se rende impure en secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle soit prise sur le fait. Supposons que le mari soit saisi d'un esprit de jalousie et soupçonne sa femme, qu'elle se soit effectivement rendue impure ou non. Le mari amènera sa femme au prêtre et apportera en offrande pour elle 2 litres de farine d'orge. Il n'y versera pas d'huile et n'y mettra pas d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une faute. Le prêtre fera approcher la femme et la fera se tenir debout devant l'Éternel. Il prendra de l'eau consacrée dans un récipient en terre. Il prendra aussi de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le prêtre fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il défera la chevelure de la femme et posera sur ses mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie, tandis que lui-même tiendra dans sa main l'eau amère qui apporte la malédiction. Le prêtre fera jurer la femme et lui dira: Si aucun homme n'a couché avec toi, et si tu ne t'es pas tourné vers un autre que ton mari pour te rendre impure, sois reconnue innocente par cette eau amère porteuse de malédiction. Mais si tu t'es tourné vers un autre que ton mari et t'es rendu impur, si un autre homme que ton mari a couché avec toi, le prêtre fera jurer la femme avec un serment de malédiction et ajoutera: Que l'Éternel te fasse servir d'exemple dans les malédictions et les serments au milieu de ton peuple, en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre, et que cette eau porteuse de malédiction pénètre dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira: Amen, Amen. Le prêtre écrira ces malédictions dans un livre, puis les effacera avec l'eau amère. Il fera boire à la femme l'eau amère porteuse de malédiction, et cette eau entrera en elle pour produire l'amertume. Le prêtre prendra l'offrande de jalousie des mains de la femme, fera le geste de présentation devant l'Éternel et l'offrira sur l'autel. Il prendra une poignée de cette offrande comme souvenir et la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire l'eau à la femme. Quand il aura fait boire l'eau, si la femme s'est rendue impure et a été infidèle à son mari, l'eau porteuse de malédiction entrera en elle pour produire l'amertume. Son ventre enflera, sa cuisse se desséchera, et cette femme servira d'exemple dans les malédictions au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est pas rendue impure, si elle est pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie pour le cas où une femme se tourne vers un autre que son mari et se rend impure, et pour le cas où un mari, saisi d'un esprit de jalousie, soupçonne sa femme. Le prêtre la fera se tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son intégralité. Le mari sera considéré comme innocent,
mais la femme supportera les conséquences de sa faute.